Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui j'ai ramené mon Schmidt-Rubin 9611 pour faire une série de tests de munitions. Je vais faire deux tirs, enfin plusieurs tirs, mais deux cartouches différentes puisqu'il s'agit de la première cartouche, ce sont les fameuses GP11, voilà, qui sont dédiées aux armes suisses, notamment à ces fusées-là, 431 compris, également STG 57 et voilà. La GP11 traditionnelle. Mais je vais aussi tester des munitions rechargées, celles que j'obtiens de très bons résultats avec. Ce sont des munitions rechargées avec des ogives PPU, la marque PPU Partisan. 174 grains, voilà, donc c'est l'ogive qui est vraiment dédiée au 7,5 55 suisse. Voilà. Je vais la pousser avec de la poudre Vitavori N150. 46 grains, c'est la meilleure charge que j'ai trouvée en faisant différents escaliers. Voilà, un escalier, ça permet de partir assez bas, enfin ça permet de partir où on veut en fait, et de progresser dans la charge jusqu'à ce qu'on obtienne le meilleur résultat possible. Donc voilà, je m'installe, je vais mettre ma cible à 100 mètres et je vais tester ces deux munitions. Donc c'est parti. Alors pour ce petit test, donc, je vais tirer de la GP11 de 82. Donc ce sont des munitions qui sont dédiées, qui sont vraiment dédiées à cette arme. Je vais en tirer 5, donc j'ai placé une cible à 100 mètres. Je vais viser en bas de la cible. Alors, pour être franc, c'est la première fois que je tire de la GP11 avec cette arme-là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, à savoir que dans le temps, quand je tirais de la GP11 avec mon 431, la munition avait tendance à tirer très haut. Mais la différence, c'est que le 431 a une hausse qui commence à 100 mètres. Donc on peut faire normalement du point visé, point touché. Sauf qu'avec celui-là, on ne peut pas. Donc il faut viser en bas. Donc, en toute logique, la GP11 en tirant en bas devrait tirer dans le centre de visuel du noir. Dans le centre, en tirant correctement. Voilà, ça c'est pas prouvé. C'est parti. Je me rappelais que c'était fort, le GP11, mais c'est vrai que ça tape pas mal. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais je crois que c'est un 10. Ça commence bien. Ça commence très bien. Franchement, le GP11 c'est une munition agréable. Bon, elle tape fort, hein. Il n'y a pas à dire. Elle tape un peu fort, là je suis un petit peu en dessous. Je sais pas laquelle munition, si c'est la deuxième ou la troisième. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ouais, c'est une munition qui est intéressante. Le problème c'est qu'elles deviennent rares. Parce que les Suisses les lâchent pas comme ça. Ce sont des munitions qui ont 40 ans déjà, 1982, elles ont 39 ans. C'est des munitions qui commencent à être coûtées cher parce que initialement les Suisses, quand ils les achètent chez eux, c'est aux alentours de 30 centimes la cartouche, 30 centimes, 40 centimes. Que nous, en France, malheureusement, c'est pas loin des 1 euro. Donc là, non, ça commence à être cher. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne tire pas de la GP11 ou très très rarement. Et je préfère tirer de la rechargée parce qu'avec de la rechargée, on peut faire une munition aux petits oignons. Et généralement, elles sont aussi bonnes que la GP11. Attention, moi je ne tire qu'à 100 mètres. Voilà, donc il faut comparer les choses. Je fais pas du tir à 200, 300 ou au-delà. Je ne tire qu'à 100 mètres. Ça cartonne quand même, hein, ça pousse.
Alors j'ai du mal à voir, on va aller voir ça un peu plus près. Écoutez, à part ce petit malheureux coup de doigt, eh ben c'est plutôt bien. 2,10, 2,9. Pour une première avec des GP11, honnêtement, rien à redire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce tir, honnêtement? Ouais, je suis content, ouais. Je suis content parce que j'avais une mauvaise, comment dire, une mauvaise expérience avec la GP11, avec le 431, puisque moi je voulais faire du point visé, point touché avec ce fameux 431. Et quand je tirais de la GP11, j'étais au-dessus. Voilà, donc il fallait que je contredise. Donc c'est ça qui m'intéressait pas. C'est pour ça que j'ai fait du rechargé pour adapter la munition à tirer à 100 mètres. Voilà. Donc ces deux munitions sont complètement différentes. GP11 pour moi ça tire un peu haut, ce qui est normal parce que cette munition elle est plus adaptée pour du tir à 300 mètres. Moi j'ai fait des munitions rechargées. Voilà. Et voilà, les munitions rechargées, donc de la PPU 174 grains. Honnêtement, elles vont très bien. Elles vont très bien parce qu'elles sont adaptées à 100 mètres. Alors malheureusement, elles sont adaptées à 100 mètres, oui, mais avec mon 431. Ce qui n'est pas le cas avec le 96-11, parce que voilà, hausse à 300, donc il faut contre-viser en bas de la cible. Ça, il faut le savoir. Voilà. Donc, je vais tirer ces munitions rechargées, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elles feront meilleures? Est-ce qu'elles feront mieux que les GP11? Ça, j'en sais rien du tout. Donc, GP11, top. Honnêtement, top. Celle-là, on va voir. Donc, c'est des PPU 174 grains, N150 46 grains. Je l'ai dit tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Déjà, au niveau sonorité, ça n'a rien à voir. Hein. C'est moins fort que les GP11. Agréable ce trépied là, il fait que bouger, c'est pas pratique. Et moi je vois rien, vous avez certainement vu où c'était, et moi je vois rien, donc ça va être la surprise. Surprendre. La détente elle est impressionnante sur ce fusil. Je sais pas combien elle est, il faudrait que je la pèse, mais là je me suis vraiment fait surprendre. C'est impressionnant. Et la cible a bougé là-bas, je sais pas pourquoi. Ça se trouve j'ai pas dû taper où il faut. Du tir. Bon voilà pour ce petit test de munitions. Bon, les GP11 remportent la partie pour une fois. Je m'avoue pas vaincu parce qu'au niveau des rechargements, je vous incite à aller voir la vidéo que j'avais fait justement avant sur ce Schmidt Rubin 9611. Honnêtement, j'avais eu de super résultats avec mes rechargés. Et des 145 grains parce que c'était pas totalement la même munition. Donc j'ai peut-être quelque chose à faire là-dessus, essayer de travailler sur cette munition rechargée. Je tiens à dire quelque chose, il y a pas mal de personnes qui me contactent, qui m'envoient des messages sur YouTube, et c'est très gentil à vous hein, de me contacter, moi je suis là pour rendre service. Il y en a beaucoup qui me posent des questions
Qu'est-ce qu'on utilise comme ogive, patati patata. Bon, les amis, sur les armes suisses, c'est du 7,5 55 suisse. Sauf que 7,5, ça fait, je sais pas, aux alentours, je vais marquer ce que ça fait, aux alentours en inch, hein, ça va être 300, je sais plus combien ça fait. Enfin bref, pour faire un rechargement en 7,5 55 suisse, faut pas traduire le 7,5. Non, c'est du 308. Attention, ce n'est pas du 308 Winchester, ça n'a rien à voir. C'est le diamètre 308, donc 7,82. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est 7,82. Donc il ne faut pas chercher plus loin. Il faut pas chercher plus loin. Voilà, c'est une munition qui est facile à faire, qui a un coût de revient, si on prend de la PPU Partisan, bien moins cher que le GP11. Eh oui, faites le calcul, essayez de voir. Mais moi, en tout cas, ça me coûte moins cher de faire des munitions rechargées que d'acheter de la GP11, à savoir qu'on ne la trouve pas. Voilà, déjà. Mais voilà, donc c'est une arme, c'est un calibre qui est super agréable. GP11, vous avez vu, ça tape très fort. De mémoire, j'avais pesé la poudre, je crois qu'elle était à 46 grains de mémoire. Et je suis exactement pareil avec la Vitavori N150, à part que ce n'est pas de la N150, hein. C'est chez les armes suisses, chez les munitions suisses, pardon. Voilà, donc, fusil super agréable. Comme je disais dans la vidéo précédente, je préfère tirer avec celui-là qu'avec le 431, la prise de visée pour moi, qui suis un peu myope. Vous avez vu, j'ai des lunettes, c'est pas pour faire de la protection, bien que quand on tire, la législation française, la FFTIR, nous impose le casque et les lunettes, mais croyez-moi, vaut mieux les avoir. Voilà, surtout quand on fait du tir au gong, quelquefois, il y a des projectiles qui peuvent revenir, ou des éclats. Donc ça sert à ça, les lunettes. Moi, c'est des lunettes de vue, mais le casque aussi est important. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, ma prise de visée sur ce 96 ans est beaucoup plus loin, parce qu'entre le 431 et celui-là, il y a environ 10-15 cm au niveau de la hausse qui est plus loin. Et comme le fusil fait 1,30 m de mémoire, la prise de visée est beaucoup plus longue et plus agréable. Enfin, pour moi, qui suis un petit peu myope. Voilà, donc pour moi, celui-là est bien meilleur que le 431. Voilà, canon, Hammerly. Enfin bon, c'est du suisse, hein, c'est de la qualité suisse. Faut pas chercher plus loin, c'est la top qualité. Et ciao, à bientôt.